Tout simplement parce que quand on évangélise, on prend beaucoup le Nouveau Testament. Mais presque jamais l'Ancien. Et on va voir pourquoi est-ce que l'Ancien est important. Et l'Ancien Testament est important dans notre évangélisation. Parce que la loi qui a été donnée, quand Adam et Ève a péché, qu'est-ce qui se passe? Il y a des conséquences. Mais derrière, on ne met pas de mots. Est-ce qu'on parle de péché? Oui, dans nos traductions, mais si on regarde, il n'y a pas réellement de péché. Mais lorsque Dieu a envoyé la loi, c'est là qu'on voit qu'on arrive à mettre en contraste la noirceur du cœur humain et la sainteté de Dieu. Et c'est là qu'il est important de savoir que, bah oui, il faut maîtriser l'Ancien Testament aussi dans notre évangélisation. Donc c'est important de dire, bah oui, mais l'Évangile comprend tout ça parce que ça relate la vie de Jésus. Si vous devez résumer l'Ancien Testament en une phrase et demie, ça donnerait quoi? L'entrée du péché de l'humanité et la malédiction Ok. des générations à venir. Ok. Moi je dirais, personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Oui, exact. Quoi d'autre? La loi n'est pas suffisante. La loi n'est pas suffisante. En tout cas, la loi est suffisante, mais elle ne sauve pas. Voilà. Quoi Le d'autre? plan de rédemption. Oui, le plan de rédemption. C'est que Dieu prépare le peuple à ce qui va encore venir de plus grand dans le Nouveau Testament, à travers les sacrifices, la loi, l'apprentissage, l'obéissance. Et il voit que le cœur humain est tortueux. Parce que la loi met vraiment au centre le fait que le cœur humain pose un réel problème. Je sors de l'Égypte, la seule chose que je fais, c'est que je râle. Le peuple râle, littéralement. Pourquoi on sort de là alors qu'ils sont fait fouetter pendant 400 ans? Pourquoi on râle? Tout simplement parce que c'est comme avec un fumeur. Un fumeur, à moins d'une volonté énorme pour arrêter ou d'un déclic dans sa tête, on peut lui donner tous les arguments possibles. Tu vas mourir. Ça ne suffit pas, quoi. C'est parce que j'ai des discussions avec ma mère sur ça, mais ça ne suffit pas. Et c'est la même chose pour le cœur humain. S'il n'y a pas ce déclic dans sa tête, dans le cœur, s'il n'y a pas ce changement apporté par l'Évangile, le péché dominera toujours. Et nous devons avoir cette bonne assise de dire, mais l'Évangile, alors je l'ai résumé en 3 points, mais elle prend en compte vraiment, c'est un peu la finalité là, hein, de Christ est mort pour nos péchés, etc. Mais la prédication de l'Évangile prend en compte Christ est mort pour nos péchés, donc de nos péchés, il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour. Est-ce que vous pensez que l'Église est en train de vivre cette réalité-là? Est-ce qu'on pense plutôt? Quelle réalité? De vivre le cœur de l'Évangile. Il y a beaucoup de dérives, comme tu disais. L'église grand tour, l'église sémiste. L'Église, c'est une. D'accord, excuse-moi. Ouais. D'accord. Oui. Mais oui, on le vit. Imparfaitement. Bien sûr. Mais on le vit. Ah, j'ai eu peur là. Sinon, ce n'est pas une église. On le vit, ça. Mais maintenant, je ne sais plus qui disait, mais il y a eu plusieurs qui disaient, mais on aimerait aussi emmener, je pense que c'est la raison d'être du ministère, de mettre en marche l'église dans un engagement plus accentué de l'évangélisation. Mais là, elle a raison d'être. On va voir plus tard, on va le développer, mais de dire, si on le vit, alors maintenant il faut le développer. Ce serait inquiétant si on ne le vivrait pas. Mais c'est déjà là dans l'Église. Maintenant, il faut pousser les gens à vivre cette réalité. Que ce ne soit pas simplement conceptuel. On sait, oui, Jésus est mort pour la croix, oui, d'accord. Mais concrètement, est-ce que ça change ta vie? Oui. Et comment? Ça change peut-être la vie, mais on n'est pas encore au stade de partager ça autour de nous, quoi. Hein. Je parle de l'église, hein. Tout le monde est au cœur de l'évangile, mais on garde ça pour soi et on n'a pas encore ce zèle, ce fardeau de partager ça autour de nous.
On va voir l'un des points tout à l'heure dans l'évangile, puisqu'on va voir ce qui compose l'évangile, l'urgence de l'éternité. L'urgence de l'éternité est importante. Mais si elle n'est pas, pourquoi elle arrive à la fin, l'urgence de l'éternité? Parce que si on ne met pas en contraste le caractère de Dieu, la nature pécheresse de l'homme et la suffisance de Christ, alors on ne peut pas. C'est quelque chose qui est là, mais finalement, on a du mal à se mettre devant notre péché. On a du mal. Mais sauf que quand on comprend le caractère de Dieu face au péché et que quand on comprend la solution qu'il a donnée, alors ça me met en marche. Ça me transforme. On cherche cette transformation. Je vous propose de nous arrêter et de faire de courtes prières. On va faire ça, de nous arrêter un peu et de dire avec tout ce qu'on a entendu déjà, qu'est-ce qu'on a envie de dire à Dieu, qu'est-ce qu'on a envie de demander à Dieu. Juste par des courtes prières et simplement d'élever notre voix et de se mettre devant Dieu. De dire, mais merci déjà d'être mort pour mes péchés, d'avoir été enseveli et d'être ressuscité. À haute voix ou à... Oui, à haute voix, ou alors personnellement, peu importe, mais simplement prendre ce temps. Je voudrais te dire merci parce que en écoutant ces paroles, en voyant ces versets, nous sommes convaincus, nous sommes dans la joie de savoir que nous sommes dans la vérité. Nous sommes dans la vraie vérité. Et c'est vraiment un privilège de te connaître, Jésus. Merci. Seigneur, nous te remercions parce que tu es venu, Seigneur, accomplir la justice de Dieu. Tu as porté nos péchés. Tu as été mort, enseveli et tu es ressuscité. Tu as signé notre justification à jamais. Loué sois-tu, Seigneur. Amen. Seigneur, merci pour cet enseignement, merci pour la signification de l'évangile. Merci de nous avoir éclairé. Merci pour ce temps. Notamment, Seigneur, merci Seigneur. Nous avons montré que nous étions perdus et que nous avions besoin d'un sauveur. Et tu es venu, Seigneur, donner ta vie pour nous. Tu nous as prédestinés, Seigneur. Tu nous as appelés. Tu nous as justifiés, Seigneur. Tu nous as régénérés. Et tu veux aussi, Seigneur, que nous participions, Seigneur, de ta gloire. Et vraiment, je suis reconnaissant, Seigneur, pour cette grâce. Parce que je sais, Seigneur, que je ne le mérite pas. Merci Jésus. Amen. Merci parce que tu es venu ce matin encore pour nous enseigner, pour éclaircir notre intelligence sur le cœur de l'Évangile qui est de toi l'Évangile, est de toi et centré sur Christ. Merci parce que tu me fais comprendre que toute ta parole est l'Évangile, Seigneur notre Dieu. Merci pour l'œuvre qui est fondée sur Christ. Seigneur, ta mort, ta résurrection, pour nos vies, Seigneur, conforme aux Écritures, comme on l'a dit dans le livre de Corinthiens. Gloire à toi. Amen. Merci Seigneur parce que, comme on a dit tout à l'heure, on vit déjà l'Évangile, mais de manière imparfaite. Et merci pour ta grâce, Seigneur mon Dieu, de nous permettre de la vivre justement dans cette imperfection. Et merci de nous donner l'opportunité, Seigneur, de se développer, de grandir, d'avancer, d'échanger, Seigneur, pour voir comment est-ce qu'on peut encore vraiment le vivre comme toi, tu l'as vécu sur la terre. Et puisses-tu vraiment nous éclairer aujourd'hui, Seigneur, par rapport à tous ces questionnements. Amen. Amen. Ah, Seigneur, merci pour ta parole qui est une lampe à nos pieds et qui nous montre une direction claire aussi autant pour chacun de nous ici, personnellement, qui transforme notre vie, mais qui nous renouvelle vraiment dans l'espérance que tu agis encore aujourd'hui et on voit, même si pas forcément c'est parce qu'il nous saute aux yeux, mais on voit à quel point ta main agit à travers les nations, Seigneur, et merci pour ça, et vraiment te glorifier. Amen.
Je vous invite à prendre Romains 5:12 pour illustrer un peu la conclusion de cette partie-là. Justement du fait que Christ est mort pour nos péchés, parce que l'une des objections que les gens donnent, c'est de dire oui, mais moi le péché, on a du mal à le reconnaître pour soi, et on a du mal à être en face de notre propre manquement. Mais Romains 5:12, il dit quoi? C'est pourquoi de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort. Et ainsi la mort a atteint tous les hommes, parce que tous ont péché. Et après, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure à partir de Adam, au verset 13 et 14, justement, où il explique qu'avant la loi, on n'avait pas de mot pour le péché, mais pourtant la mort régnait déjà. Donc c'est important de dire, mais le péché me concerne. Je suis concerné par le péché, et pas seulement celui qui est assis à côté de moi à l'église, et pas celui qui est assis à côté de moi au bureau, ou alors mes frères et mes sœurs à la maison, mais le péché me concerne. Et c'est important pour nous d'avoir cette assise-là, parce que déjà aussi en Genèse 3, le péché a fait son apparition à travers Adam. Qu'est-ce que Adam a fait? Adam s'est détaché de Dieu et a entraîné avec lui toute une race, donc l'humanité, dont l'a culpabilisé la misère et la ruine. Donc le péché me concerne. Mais par contre, c'est un peu cyclique. Dieu a envoyé Adam, Dieu a créé Adam, Adam a chuté, et dans son grand amour pour nous, Dieu a envoyé un meilleur Adam. Et c'est ce qu'on va voir à travers la Bible. Dieu a envoyé un meilleur Moïse. Moïse a été le libérateur du peuple, mais a quand même fini par pécher. Donc Dieu a envoyé toujours un meilleur à travers l'histoire de la Bible. Donc du coup, quand on lira peut-être Exode ou Genèse, ça va changer un peu notre perception aussi. De dire, oui, mais l'histoire ne s'est pas arrêtée à Genèse 3, parce que sinon on serait vraiment dans la panade. Et de dire aussi que l'espérance pour nous en tant que chrétiens, c'est que Dieu, dans son grand amour, a envoyé un meilleur que celui dont nous sommes en train de parler. Il a envoyé un meilleur David, etc., jusqu'à arriver à Jésus. Puisqu'il a vécu la vie parfaite, et aucun de ceux-là n'a vécu une vie parfaite. Et aussi, donc, un petit tips, quand on n'enseigne pas sur les personnages bibliques, parce qu'ils n'ont pas été parfaits. Ils ont chuté à un moment donné dans l'histoire. Donc c'est important pour nous de prendre exemple, de dire, mais Dieu, c'est celui qui n'a pas péché, c'est celui qui a accompli les choses parfaitement. Mais par contre, si on prend la vie de Moïse, c'est celui qui a obéi parfaitement, mais ça n'a pas été suffisant pour l'humanité. Il a été libéré, mais quand tu as dit de taper sur le rocher, il a tapé 2 fois. Donc il n'a pas suivi la loi de Dieu. Donc il en est mort. Donc aussi, l'idée c'est que ce soit un peu pratique, c'est de dire à l'avenir, si vous enseignez, alors dans ce cas-là, le personnage biblique doit viser toujours Jésus-Christ. Tout simplement parce que l'évangile parle de Dieu trinitaire et de l'évangile. Il a été enseveli, Ésaïe 53:9, on a mis son tombeau parmi les méchants, en d'autres termes, et puis il est ressuscité le 3e jour, Romains 4:25. Romains 4:25, il a été livré pour nos fautes et il est ressuscité pour que nous soyons déclarés justes devant Dieu. Par sa résurrection, Christ a été déclaré Fils de Dieu avec puissance. Romains 4:1. Seul le Christ ressuscité peut nous dire et nous dit, n'aie pas peur, je suis le premier et le dernier,